Salut à toutes et à tous, c'est Ossifan et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo à propos du mystère de GTA V. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment très à cœur et qui tient à cœur aussi beaucoup de monde. C'est tout simplement le mystère de GTA V. Donc où nous en sommes par rapport au mystère? Eh bien déjà par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite qui date je crois d'un mois ou deux, eh bien il y a beaucoup de choses qui ont avancé. On a découvert que les lignes qui liaient les plusieurs cases au Mont Chiliad correspondaient à quelques rues étant en ville, et qu'on avait trouvé aussi avec quelques croisements qu'il y aurait un homme avec le jetpack, donc comme on a vu là. Tout ça c'est un peu flou encore. Bon, tout ça c'est un peu flou, il n'y a pas vraiment de preuves officielles, si ce n'est que Rockstar a fait un nouveau communiqué où on apprend qu'il y aurait plus qu'une mine abandonnée. Donc je vais redire tous les lieux de mystère qui ont été liés au mystère. Alors il y a le laboratoire Human, qui a été lié au mystère. Les mines abandonnées, donc la seule. La résidence des passionnés des extraterrestres. Le motel de Blaine Country. La trappe sous-marine. Le tueur en série. Le fantôme du Mont Gordo. Le Fort Zancudo. North Yankton. Il y aurait aussi le camp des altruistes. L'Epsilon. Les extraterrestres. Apparemment on aurait trouvé un visage et un coq sur le Mont Chiliad. Il y aurait l'œil de la Providence qui est aussi lié, et les ovnis, le Bigfoot, l'œuf d'extraterrestre, le cimetière de Vinewood, le squelette géant qu'on a trouvé sous la mer, le meurtre de Leonora Johnson. Il y aurait Omega aussi, les scientifiques aux antennes paraboliques, les antennes géantes que l'on trouve. Et il y a aussi le visage féminin sur une roche qu'on a trouvé, l'œuf de la vie qu'on aurait trouvé aussi à la Maze Bank. Et enfin, il y aurait des gens qui trouvent que la tour de Rebel Radio serait liée au mystère. Je ne vois pas pourquoi, c'est juste une radio. Personnellement, je trouve ça totalement ridicule. Donc, pour moi, comme je l'ai dit à la base, donc vous m'écoutez bien, parce que la dernière fois, j'arrivais pas à m'exprimer et j'ai dit un peu de la merde. Bon, à la dernière vidéo, j'avais dit que tout simplement, l'œuf de GTA était un bug d'encodage. À la base, c'était un bug d'encodage. Après, les Rockstar a décidé d'en faire un œuf. Mais à la base, c'était un bug d'encodage. C'est ce qu'il faut savoir. C'est comme un peu l'histoire des Creepers, si vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais voilà, moi j'avais dit que c'était un bug d'encodage et les gens avaient dit ouais c'est faux, patati patata. Parce qu'il faut savoir que ma vidéo précédente des mystères de GTA est passée sur une chaîne communautaire, que je remercie bien évidemment, GTA Mystery. C'est vrai qu'il est une sacrée chaîne, hein. Je vous avoue qu'il se concentre donc sur le mystère comme l'indique son nom. Mais bref, nous allons pas parler de ça, nous allons parler des commentaires que j'ai reçus et de ce que je pense maintenant vis-à-vis des dernières preuves sur le mystère. Donc tout simplement, je vais répondre aux questions. Donc la dernière fois sur les commentaires de la vidéo donc qui est passée sur la chaîne communautaire que le gars au upload, hein, il a dit, enfin les commentaires plutôt ont dit tu comprends rien, les meurtres liés à Leonora Johnson et au jetpack ne sont pas liés, tu comprends rien, tu connais pas le mystère, qu'est-ce que tu fous quoi, pourquoi tu racontes tout ça, c'est un peu de la merde ce que tu racontes. Je vais te dire que j'ai pas lié tout ça ensemble. J'avais dit pour moi le meurtre de Leonora Johnson a été résolu et tout simplement il n'y a pas de lien face au mystère du jetpack, parce que des gens disent que Leonora Johnson, le meurtre de Leonora Johnson pourrait nous mener au jetpack, ce qui pour moi le jetpack n'existe pas. Donc voilà, je redis un peu ma thèse dessus, le jetpack n'existe pas. Mais par contre il y a un réel mystère. Moi je pensais que c'était l'œuvre d'un fou un peu, ça, vous voyez. Je pensais que c'était juste genre un délire comme un personnage d'Omega, ou vous voyez, un de ces délires là. Sauf qu'en fait j'ai vu quelques vidéos qui sont passées sur la chaîne communautaire Play Theft Auto, donc qui est une superbe chaîne communautaire, hein, qui tout simplement un gars montrait que les traits ressemblaient à une rue un peu,
à Los Santos, ce qui me semblerait cette possibilité très probable. Ça me semblerait très probable, putain je sais pas parler, merde, ça me semblerait très probable, pardon, que ceci correspond à un endroit sur la carte, une rue, un chemin de terre, tout ce que vous voulez. Personnellement j'ai cherché avec un hélicoptère, je n'ai pas trouvé masse chose qui pourrait... Enfin même regardez sur la carte, je sais pas, j'ai pas trouvé de lieu qui semblerait apparenté à ça, parce que les trois quarts sont... ne ressemble pas. Pour moi il y a que ici et peut-être par là qu'on peut trouver, mais dans le désert non, parce que dans le désert il y a que des routes un peu arrondies, vous voyez, hein, pas vraiment droites, donc ça me semblerait peu probable qu'il y ait ces routes là dans le désert. Donc ensuite il y a une deuxième théorie. Donc cette théorie me semble la meilleure, c'est la meilleure théorie que je n'ai jamais entendue de ma vie. Ça, c'est pour moi c'est vraiment la théorie qu'il faut. Chaque carré, donc là vous voyez l'œuf mais je l'ai mitraillé, hein. Je suis vraiment désolé, je l'ai mitraillé parce qu'il y avait un joueur, donc du coup je l'ai kill, je l'ai tué ici. Enfin, voilà. Et donc cette théorie me semblerait très probable que chaque case corresponde à un joueur. Donc soit Trevor, soit Franklin, soit Michael. Pour moi, comme pour l'autre, hein, la théorie des extraterrestres, donc du vaisseau extraterrestre, serait liée à Michael. Parce que Michael voit les extraterrestres lorsqu'il fume la bœuf que lui propose un gars. Je crois ouais, c'était là où il y a les... là où il y a un peu les figures cubiques. Je sais pas si vous voyez, c'est une mission secondaire, ça à voir dans le mode histoire, je vous laisse voir plus de détails sur internet. Puis aussi c'est lié à l'hallucination qu'a eu Michael lorsque son fils lui a injecté, pas de la drogue, il lui a injecté le truc qu'on donne aux animaux là pour les endormir, je sais plus ce que c'est. Voilà. Je sais pas, je ne m'y connais pas en termes de vétérinaire, donc je ne peux pas savoir. Petite plante qui dépasse au cas où. Donc pour moi ce vaisseau est lié à Michael. Le jetpack que beaucoup pensaient lié au Force Zancudo, pour moi serait lié à Trevor, parce que le Force Zancudo est dans le désert. Et c'est lié à Trevor tout simplement, je ne sais pas quoi dire de plus. Voilà, c'est... je ne sais pas quoi dire de plus. Pour moi c'est lié à Trevor. Et l'œuf, bah... j'ai pas vraiment trouvé un truc qui est lié à Franklin. Mais je dirais que c'est parce qu'il est vert. Tout simplement, j'ai rien à dire de plus. C'est lié à Franklin pour moi parce que c'est vert, voilà. Mais franchement, pour moi la meilleure qui colle c'est encore celle de Trevor et de Michael. C'est celle qui colle le mieux. Et voilà, c'est tout. Ensuite, beaucoup... Et il n'y a pas que moi, car j'ai demandé à plusieurs de mes amis et plusieurs personnes que j'ai rencontrées sur de moult sites communautaires à propos de GTA et des mystères, m'ont fait savoir que pour eux aussi cette thèse semblait probable, comme quoi en fait chaque route que vous voyez en fait c'est le mode histoire. La grosse montagne là c'est le mode histoire et tout en haut c'est vraiment la fin. Et selon votre karma, cela décide dans quelle case on doit aller. Or je sais que c'est un peu flou, c'est même un peu vague ce que je vais dire, mais si par exemple, désolé, prenons un exemple très simple. Là nous avons Michael. Non, là nous avons Franklin, désolé, je m'engourge, je dis de la merde. Nous suivons notre histoire et à un moment donné, on nous demande par exemple de faire un choix qui peut déterminer notre aventure, ce qu'on va faire. Et ben ce choix, on choisira un certain karma. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'histoire tout entière de GTA repose sur le karma. Lorsque Tracy se fait emmerder par un psychopathe, vous avez le karma de le tuer ou pas. Pareil pour Franklin, lorsqu'il découvre qui est le meurtrier de Leonora Johnson, lorsque vous récupérez toutes les lettres, vous avez le choix de le tuer ou pas, de le laisser filer. Le jeu entier repose sur votre karma. On va pas se mentir. Vous avez le choix d'y aller en douce et de faire quasiment aucune victime. Vous avez le choix d'y aller bourrin et de vous en foutre des victimes. C'est selon votre karma. Pareil lorsque vous êtes dans la rue, que vous ramassez un portefeuille d'un voleur. Vous avez le choix de lui redonner ou de le garder pour vous. C'est votre choix, c'est comme ça. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Donc pour moi l'histoire repose sur un certain karma. Ça je l'avais compris depuis longtemps. Et j'ai pas eu besoin de la thèse du mec pour comprendre. Mais donc j'essayerai de retrouver le pseudo du gars et de le mettre en commentaire. Si je ne le retrouve pas, veuillez m'excuser par avance. Mais ça fait un peu longtemps qu'elle est sortie la vidéo. Je crois qu'elle date d'il y a une semaine ou deux. J'essayerai de retrouver, je vous promets rien. Bref. Tout ça pour redire que pour moi, chaque case correspond à un certain karma, au braquage peut-être, à certains endroits du jeu que je n'ai pas
Enfin si, j'ai terminé le jeu, mais je me souviens pas précisément des missions qu'il y a précisément dans chaque partie, chaque mission, chaque truc. Je me souviens pas de tous les détails. Pour ça faudrait demander à la salle, parce que je sais que lui il a fait plusieurs fois le jeu. Enfin bref, c'est pas le sujet de ça maintenant, mais pour moi c'est tout un détail. C'est ceci qui mène à cela, qui mène à cela, qui mène à ceci. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est une sorte de karma, et ça mènerait tout en haut à l'espèce de truc. Donc qui est une soucoupe volante, qui représente la soucoupe volante. Je vais rajouter encore quelques détails vis-à-vis de cette information, puisque maintenant on sait qu'un communiqué de Rockstar qui a été fait récemment, et vous pouvez le voir sur internet, c'est disponible sur Playtest Auto, sur plusieurs chaînes américaines. Vous pouvez aller le voir, hein, je ne vous mens pas, je ne vous mens absolument pas. Je suis allé voir ça tout à l'heure. Ça date du comment ça s'appelle? Ça date du 19 mars, pour vous dire, de 19 mars 2013. Donc ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça, vous voyez. Comme quoi il y aurait le mystère serait lié à la banque. Déjà, c'est un développeur de Rockstar qui aurait dit ça durant une interview pour un youtubeur américain. Déjà, une banque est compris dans le mystère. Donc l'œuvre qui a été découvert, je sais plus comment ça s'appelle le nom. Je l'ai dit tout à l'heure, je sais plus comment ça s'appelle, attendez. Enfin, l'œil, non c'est quoi? C'est l'œuvre de la Providence, un truc comme ça. Truc du genre, ouais c'est peut-être l'œuvre de la Providence, un truc du genre, ou l'œil de... je sais pas. Je ne sais plus, bref. Bref, je ne sais plus ce que c'est. C'est un œuf. C'est l'œuf de la vie ou l'œuf du destin, je sais pas. Ça a été lié à la Maze Bank. Vous avez dû voir ça, vous avez dû en entendre parler. C'est quand même assez connu maintenant comme truc. Et du coup, voilà. Il dit que le mystère serait lié à la banque. Donc ça conviendrait parfaitement à ce qu'on a découvert dernièrement dans les vidéos YouTube de plusieurs youtubeurs. Et on a découvert aussi qu'il n'y aurait plus qu'une mine. C'est-à-dire la mine qu'on aurait découvert là-bas, il y en a une autre apparemment. Alors il n'a pas précisé où, il a dit à peu près. Si je devais dire à peu près, résumer son discours, il a dit que sur 100% des mystères de tout GTA, les joueurs n'ont découvert que 70%. C'est-à-dire il reste 30% du mystère à découvrir. Sachant que pour moi, le jetpack, tout ça c'est un fake, hein. Moi j'y ai pas, enfin si j'y ai cru au début, mais voilà, j'y crois plus trop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi ça reste très flou, je vais continuer à chercher de mon côté, voir ce que ça donne. Surtout pour la thèse de la fresque du Mont Chiliad, là, surtout pour cette thèse là, pour moi ça me semble une thèse très probable, et je suis en train de refaire le mode histoire de plusieurs façons. À côté en prenant des choix, en allant à droite à gauche. D'un autre côté en prenant que des choix méchants, et d'un autre côté en prenant que des choix gentils. J'essaye de découvrir s'il y a un changement par rapport à l'histoire ou pas. Je suis en train de le faire là en ce moment, je suis à peu près au début du jeu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi par rapport au let's play que je fais en ce moment et aux différentes activités sur ma chaîne, si je dois continuer ou pas. Ça dépend, je dépends vraiment que de ce que vous pensez. Franchement, j'aime plusieurs formes de jeu, et vous pouvez m'apporter toutes vos connaissances si vous voulez. Vous pouvez m'apporter, dire ce que vous pensez aux commentaires, si vous confirmez ma thèse ou pas. Moi je vous dis ciao tout le monde, parce que je ne sais pas parler, donc je vais aller prendre des cours. Non, parce qu'en fait c'est un peu dur pour moi, j'ai des problèmes déjà à parler de base, donc c'est un peu dur. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, restez cool, restez au calme. N'hésitez pas à fouiller, n'hésitez pas à me donner des avis. Moi j'ai vraiment besoin de savoir, je cherche vraiment en ce moment, et je veux que vous confirmiez si c'est vraiment la bonne thèse ou pas. Moi je vous dis ciao tout le monde, salut.